Bonsoir les amis, comment allez-vous? Nous sommes avec Thomas Morcellino, le statisticien officiel du MotoGP. C'est toujours un kiff de l'annoncer comme ça. Qui était avec nous Merci, pour merci. parler des essais, des derniers tests à Mandalika MotoGP. Comment vas-tu, Tom? Bah ça va très bien et toi? Ça va super, toujours. Bah, on sent que ça y est, ça revient. On a maintenant envie de voir de la course, Oui, forcément. Mais on va effectivement. revenir sur ce qui s'est passé parce que on sent que ça commence à un petit peu à se dessiner. Les amis, j'en profite. Abonnez-vous. Hein, on a pu voir dans les statistiques que vous êtes 50% à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Donc allez-y, profitez-en. N'ayez pas peur. Tom, trois Oui, jours de test à Mandalika. Euh, on va partir comme ça. C'est qu'il y a des teams qui semblent prêts, ouais. d'autres un peu moins, et certains teams, on sent que c'est un peu plus compliqué. On va commencer avec Honda. Honda, ils sont prêts. On est d'accord? Oui, effectivement. Donc après, c'est plutôt là, on va plutôt parler de, on va dire plutôt constructeur, on va plutôt globaliser, enfin mettre tout dans le même panier. On va pas faire team par team, ce serait trop long et fastidieux. Mais oui, effectivement, Honda a développé une toute nouvelle moto, la nouvelle RC 213V, sur l'une des plus grosses évolutions de ces dernières années sur la Honda. On le voit, hein, le profil de la moto est complètement différent et en fait derrière tout ça, l'idée, c'est derrière enfin dans la tête des ingénieurs, pardon, c'est de pouvoir travailler sur l'arrière de la moto, sur le train arrière de la moto et plus sur l'avant, comme ce qui était le cas jusqu'à présent. C'était l'un des atouts majeurs Ouais. de Marc Marquez, hein, parce que lui, il est très fort sur l'avant, mais ça posait problème à d'autres pilotes qui n'étaient pas Marc Marquez, et donc forcément, là, ils ont un peu revu leur copie. Ce qui Et arrange Paul Espargaro, clairement. Lui, c'est son exactement, pilotage, c'est et là c'est où ce qu'il dit. Il dit clairement, ça correspond à mon pilotage, je me sens super bien dessus. exactement. Et lui, il dit, j'ai jamais été aussi, oula, j'ai jamais été aussi Et sur l'avant, là. rapide. J'ai jamais été aussi rapide. Alors, je sais pas s'il veut dire en MotoGP ou quoi, mais en tout cas, il dit qu'il a jamais été aussi rapide Les et il a propos sont jamais eu. très très positifs. C'est ça, Enfin, exactement. on a Et vu les chronos de toute façon. mais voilà, donc après, voilà, faut toujours modérer. C'est vrai qu'il y a eu des pilotes, notamment Marc Marquez, qui n'ont pas chaussé le pneu soft avant de partir pour faire une pendule. Donc du coup, voilà, bon, c'est à mettre, ça va prendre avec des pincettes, mais ça donne quand même une première tendance. C'est que la Honda Ouais. semble prête. Voilà. Donc, Après Marquez, bon, il a pas tapé de pendule simplement parce que en fait, il était pas en forme physiquement pour pouvoir taper une pendule. Il l'a dit, ça prenait beaucoup. Il a beaucoup travaillé sur cette moto pour se sentir à l'aise. Apparemment, il est dans la très bonne direction aussi. ouais, il est dans la très bonne direction, mais il a fait quand même, mine de rien, même s'il est fatigué, même si on pourrait croire encore qu'il est diminué par ses multiples blessures, ou en tout cas Ouais. ses yeux, puis son bras qui se transfère sur les épaules. Il a quand même bouclé plus de 200 tours sur les 3 jours, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Et surtout aujourd'hui, même s'il a, comme on dit, il a pas claqué de pendule, il a quand même pris beaucoup de plaisir, c'est ce qu'il dit, qu'il a beaucoup aimé rouler sur la moto et c'est le plus important pour lui, c'est ce Ouais. qu'il dit. Et surtout, un peu comme Paul Espargaro, il dit que bah, la nouvelle moto, ils ont fait un gros step aujourd'hui. Et forcément, ce n'est que de bon augure pour la première course au Qatar. Et voilà, je vais me mouiller un petit peu. Je le vois comme Vas-y. un favori Ouais. pour les premières courses. Voilà, Ok. Intéressant. ça reste, On ça peut mettre des reste, je sous pense. alors. Si tu veux, il y a pas de souci. Non, mais je pense que voilà, je pense qu'il est prêt. Et Paul Espargaro devrait jouer aussi les troubles faites devant. Très intéressant à suivre. Ducati, on est prêt. On a une moto on le savait depuis Sepang, qui est au top. Maintenant, on a bien compris aussi, vu le potentiel, qu'il y a beaucoup, beaucoup de boulot. En tout cas, c'est ce que dit Bagnaia et Zarco même. Ouais, et alors après, donc c'est marrant parce que si tu veux, d'un côté, on peut croire qu'ils sont prêts, mais ils ont quand même du boulot. Il y en a qui, enfin voilà, en tout cas, Pecco dit qu'il a encore un petit peu de travail, notamment sur l'accélération. Ouais. Il n'est pas encore prêt, mais Un peu bon, voilà, agressif, un peu violent apparemment sur cette ouais, c'est accélération. ça. Alors après, j'ai posé la question à Johan hier. Lui, il a pas ce ressenti aussi fin entre guillemets au niveau de l'accélération, mais ce sont que des détails, on va dire, d'électronique. On le sait depuis Ouais. Sepang, c'était déjà le cas à Sepang. Donc c'est encore voilà, du peaufiner un peu tout ça. Après, il faut aussi un peu mesurer les propos dans le sens où on était sur un circuit qui était très très boueux, très poussiéreux, donc Mm. c'était compliqué aussi de passer toute la puissance. Donc c'était un peu compliqué. Bon, voilà, on peut supposer clairement que la Ducati GP22 est prête et que ils joueront devant, surtout au Qatar.
Donc voilà, après. Est-ce qu'il n'y a pas légèrement de l'intox et puis ça s'enlève un petit peu de pression? Ce que Pecco dit, ouais, la gagne, peut-être pas la gagne. Non, mais surtout, lui, il s'enlève carrément des favoris. Enfin, en tout cas, il Ouais. dit, je suis pas le seul parmi les favoris. Je suis pas favori parce que je n'ai pas gagné l'année dernière. Donc, c'est plutôt une façon de dire, je pose la pression sur les épaules de Fabio. Mais oui, oui, je pense que c'est une façon aussi de se délester un petit peu en début de saison, que les attentes soient pas trop non plus élevées et puis Mhm. que ça lui laisse un peu le temps de voir les choses venir, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent que chez tous les pilotes Ducati, il y a du boulot, il y a du travail. Alors pas forcément que sur la moto, mais aussi sur le style de pilotage un petit peu modifié. En tout cas, Zarco, il le dit, lui, il a bossé, il est super content, on l'a senti très positif dans ses propos, mais il sait qu'il y a encore du boulot pour qu'il se sente encore plus à l'aise sur cette Ducati. Ouais, alors après, je lui ai posé aussi la question parce que tu sais qu'en fin de saison dernière, il avouait qu'il essayait en tout cas de copier un peu le Ouais, style de Bagnaia c'est ça. pour justement rentrer mieux en courbe, parce que c'est l'une des forces de Bagnaia justement. On l'a vu au Et niveau de la barbe, ça c'est sûr. Il avait tenté un moment. mais bon, du coup, il le dit, il dit bon, moi, je reste concentré sur moi, bon, voilà. Mais par contre, effectivement, quand je peux, j'essaye de voir ce que je peux adapter sur mon pilotage pour Ouais. essayer de me rapprocher un peu du style de Pecco. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce qu'il va chercher cette saison, ce sera surtout de la régularité. C'est ce qui lui a manqué en fin de saison passée, ce qui lui a coûté probablement, ou en tout cas une place peut-être sur le podium final, ou en tout cas aux portes du podium. Mais bon, voilà, toujours est-il que, en tout cas, quand on le voit, Ça a l'air très Johan a l'air, positif, hein. voilà, quand on le voit, il a l'air très content, prêt, Ouais, voilà, pour c'est ce ça. début de saison. Voilà. Alors que là, si on parle de Yamaha, bon, je sais pas si on en parle maintenant, mais en tout cas, c'est On pas le va cas. attendre pour la fin, on garde Voilà. pour la fin, on va voir ça. On peut parler de l'équipe qui, bon, on sent qu'elle est entre prête et bon, il y a encore forcément du travail. C'est Aprilia avec les concessions, ils ont eu beaucoup plus de jours de roulage. On sent qu'ils ont vraiment progressé. En tout cas, on peut parler d'Aleix Espargaro au vu de ses chronos et puis même de sa façon de ses propos. Voilà, Aprilia, il y a moyen de faire des choses au Qatar. Ouais, alors il le disait déjà effectivement la semaine passée à Sepang, il disait que bon déjà la moto c'est pas une révolution, c'est juste la continuité de la Mm. RSGP qui est sortie l'année dernière. Donc ça reste c'est une très bonne moto, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vrai comme tu le disais, ils ont les concessions. Donc je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, les concessions ça leur permet de notamment d'être un peu plus libre en termes d'essais et donc de pouvoir faire des tests autres que ceux officiels par la Dorna et donc du coup de développer un peu mieux la moto. Et effectivement, ils vont vouloir en profiter cette saison pour pouvoir essayer de rattraper encore leur retard. Mais on l'a vu déjà l'année dernière, la RSGP était bien née parce que elle fait son premier podium à Silverstone. Silverstone avec Aleix Espargaro. Et puis surtout, en termes d'écart avec la victoire, ils se sont beaucoup plus rapprochés. Et là, clairement, ça se concrétise. Et avec un pilote de la trempe aussi de Maverick Viñales dans les rangs d'Aprilia, forcément, Même ça ne si peut que lui aider. dit qu'il sera prêt qu'à Jerez, qu'il y a encore du boulot pour se sentir plus à l'aise. Bon, on l'a vu quand même, il était bien pendant ces 3 jours. Ouais, il était bien. Et puis après, bon, il avoue il doit encore travailler sur un peu sur le grip à l'arrière parce qu'ils en manquent un petit peu. Mais oui, clairement, voilà, comme on les a mis dans l'intermédiaire, ils ont encore un peu de travail parce qu'ils ont bénéficié des concessions. Mais oui, Mm. Aprilia semble avoir mis les bouchées doubles. Et c'est vrai que on le remarque depuis l'arrivée de Massimo Rivola dans les rangs. C'est un peu comme l'arrivée de Gigi Dall'Igna chez Ducati. Ça a fait ça envoie du steak comme on dit, donc ça va un peu plus vite et voilà, et c'est vrai que recruter Maverick Viñales ça a été une aubaine je pense Bien sûr. pour l'usine. Suzuki, pareil entre les deux. À Sepang, on a senti, voilà, c'était très positif. On était content du moteur. Il y a un peu plus de puissance. Il y avait du travail sur l'aéro, sur le all shot device. Bon, voilà, on sent qu'on est dans cette continuité, qu'il y a encore du travail, mais comme le dit Pecco, il met Suzuki dans les favoris dès le Qatar quand même. Maintenant, à Ouais, voir. il y a pas en plus c'est vrai que c'est je sais pas comment on pourrait dire une force silencieuse parce qu'ils ont pas fait beaucoup de bruit, c'est pas eux qui ont fait les meilleurs chronos à chaque fois mais ils étaient toujours devant, toujours aux J'allais avant-postes. faire une vanne, j'allais dire que Mir a fait du bruit aux toilettes, mais je suis désolé. Parce que le pauvre, il a eu une intoxication alimentaire et Ouais. c'est pas drôle. J'espère que ça ira Non. mieux. Il a pas pu rouler le troisième jour. C'est ça, ouais. Il a pas pu prendre le guidon de sa moto, donc il a manqué ce dernier jour. Bon, il disait lui que voilà, ils avaient pu quand même bien travailler les 2 premières journées, donc voilà, ça posait pas préjudice sur le développement en tout Ouais. cas de la moto pour le Qatar. Mais ouais, pour moi c'est une force silencieuse parce qu'ils ont pas fait beaucoup de bruit. Ils ont un très bon rythme. Johan Zarco disait qu'il était très impressionné surtout par Rins. D'accord. Et, euh, et en fait là où il y a une
peut-être, ça faudra le voir sur la première course ou sur les premières courses, il y a peut-être une différence, surtout en termes de rythme sur un tour. Apparemment, ils sont très rapides et c'était ça qui posait problème au Suzuki. Les qualifs. Par le passé, exactement, les qualifs. Et donc, forcément, quand tu pars loin sur la grille, ça pose problème, ça conditionne ton début de course. Ouais. Voilà. Et même si les Suzuki, justement, comme dit Johan, elles sont très fortes en fin de course parce qu'elles ont plus de grip, en tout cas, elles sont plus habiles en fin de course, elles n'arrivent pas à combler leur retard qu'elles perdent sur les premiers tours. Donc, si elles arrivent à être très rapides sur les qualifs, attention à elles. Parce que bon, voilà, on l'avait vu l'année dernière au Qatar, tu t'en souviens, les Suzuki étaient très bonnes en fin de course. Le problème, c'était le manque de puissance. Sauf que là, maintenant, hier, on s'en rappelle, et en ligne droite, comme il se faisait déposer, c'était. Alors que là, ça sera moins flagrant. C'est presque violent, quoi. C'est clair. Mais là, ça sera moins flagrant parce que justement, pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai mis les moyennes des vitesses de pointe. Et en termes de vitesse de pointe, la Suzuki, en tout cas Amanda Leakan, n'accusait que quelques kilomètres-heure sur la Ducati. Et donc, on voit que le moteur, même s'il en manque un petit peu, c'est ce que disait Johan Mir, je sais plus si c'était à Jerez ou à Sepang la semaine passée, mais il disait qu'il en manque encore un petit peu, mais en tout cas, ils font des progrès. Donc, pareil, encore une fois, beau teasing, on sait pas trop où est-ce que si, voilà, on sait pas trop où est-ce qu'il se situe, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien. Ok. KTM, alors c'est pareil, enfin, c'est pas pareil, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on va passer dans les teams qui doivent bosser, mais KTM, je veux dire, c'est pareil sur le fait que, comme Suzuki, ça parle pas beaucoup. Mais je pense que c'est pas pour la même raison. On a l'impression que c'est un peu plus dans le dur quand même chez KTM. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que, bon, je vais être honnête, j'ai pas assisté à tous leurs débriefs, donc c'est compliqué de ressentir la tendance chez KTM. Mais ouais, c'est un peu plus compliqué. Aussi parce que c'est quelque chose qui traîne aussi depuis la saison passée, c'est qu'ils n'ont plus les concessions qu'ils avaient jusqu'à la saison, jusqu'en 2020. Et donc, du coup, ils peuvent moins faire d'essais avec Dani Pedrosa. Donc, le développement est quand même un peu plus long, un peu plus lent. Et effectivement, après s'être remis au niveau des autres constructeurs, maintenant, faire le gap supplémentaire qui leur permet de se battre vraiment devant, c'est un peu plus complexe. Donc, ils ont travaillé sur l'aéro, on l'a vu à Sepang. Sauf que cet aéro leur offre un peu plus d'appui sur l'avant, donc forcément ça joue sur pas mal d'autres choses, donc ça pose problème. Bon, après voilà, quand t'écoutes Brad Binder et Miguel Oliveira, ils disent qu'ils ont un très bon rythme, et qu'ils pensent avoir trouvé quelque chose aujourd'hui qui permettrait de se battre devant. Bon, devant peut-être pas, mais en tout cas la victoire, mais en tout cas de bien figurer, quoi. Voilà, de bien figurer. Donc après, comme tu disais, pour l'instant, c'est difficile de savoir un peu le ressenti chez KTM. Il faudrait être. Je pense que ça va être la course qui va parler, en tout cas. Avec KTM, non, mais c'est vrai. De toute façon, maintenant, je suis désolé, j'attends que ça maintenant. Oui, non, c'est sûr que la course, c'est comme le disait Paul Espargaro. Il disait bon, effectivement, aujourd'hui, voilà, je suis peut-être devant, mais ce n'est qu'un test. Aujourd'hui, personne n'a inscrit de points. Donc, c'est ça. Voilà. Yamaha. On va terminer par Yamaha. Forcément, on va parler de Fabio Quartararo, le champion en titre, qui bosse comme un fou, on le voit, qui fait des chronos, mais qui semble dans ses propos résigné sur le fait que la moto va pas changer. De toute façon, on le savait déjà à Sepang, ça s'est confirmé là. Voilà, c'est le constat en fait chez Yamaha. Même Yamaha, ils ont pas trop de réponses là-dessus, quoi. Non, écoute, comme tu dis, voilà, t'as tout résumé, c'est exactement le ressenti, c'est que d'un côté, on a un Fabio qui est content parce qu'ils ont fait un pas supplémentaire aujourd'hui. Voilà, il dit clairement, on a avancé, on a trouvé quelque chose, mais pour faire son chrono, il a été pendu, il est à la limite partout, et il le dit, si je répète ce qu'il dit, il dit, quand tu commences à avoir le guidon qui commence à bouger dans tous les sens, la moto qui glisse partout, et que tu poses ton coude à chaque virage, c'est que t'es vraiment à la limite. Et il le dit, même si les autres, bien sûr, sont à la limite, lui, il le dit, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour nous. D'accord. Et bon, après, il se rassure en se disant qu'apparemment, Yamaha travaille pour essayer, pas forcément de trouver de la puissance, mais pour lui permettre d'être moins à la limite. D'accord, ok. Voilà, c'est juste d'essayer de trouver un compromis pour essayer de moins risquer. Et donc, forcément, quand tu risques, chute éventuelle, tu perds du temps, des points, voilà, donc voilà, on espère quelque chose, mais il y aura rien en Qatar. Moi, je trouve pas résigné, en tout cas dans ses propos et même dans sa façon, ça se voit, de travail, il est à fond, il a 130%. Il y a ça aussi, on sent que mentalement, c'est carré, quoi. Parce que après, il y a les chronos qui sont rassurants. Parce que mine de rien, même s'il est à la limite, même si c'est l'un des meilleurs pilotes Yamaha, bon,
Morbidelli a fait quand même un très bon chrono. Ouais, il a Je bien crois qu'il roulé. termine 4, je vois un truc comme ça. Où ça reste, il termine à 14 millième de Paul Espargaro au cumul des 3 jours. Donc c'est rien. Non. Donc clairement, il est là en termes de chrono. Mais En fait, la seule peur, j'ai l'impression, c'est de savoir que les autres motos ont un potentiel vraiment exactement, beaucoup plus élevé que cette Yamaha où on sait pas exactement. quoi. Exactement, effectivement, comme tu le dis, apparemment la nouvelle M1, elle est pas, elle est. Il dit j'ai déjà atteint ma limite. Clairement, il dit honnêtement j'ai déjà atteint ma limite et je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc il va falloir. Moi, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais sur quoi maintenant tu vas pouvoir jouer. Donc l'idée c'est de jouer sur les qualifs, encore une fois, comme on disait tout à l'heure avec les Suzuki. Il disait moi quand je suis parti à Portimao, j'étais 8e, je suis resté bloqué derrière, j'ai rien pu faire. Maintenant, le but du jeu, c'est de faire 6e maximum sur la grille. Au-delà, c'est compliqué. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc, voilà, il va falloir. C'est aussi son terrain de jeu, les qualifs. Hein. On le sait, l'année dernière, il enchaînait quand Des même pas mal voitures de et des pôles. montres. Voilà. Mais donc, du coup, c'est vrai que c'est sur ça qu'il va devoir jouer pour essayer de conditionner son début de course et donc pas perdre trop sur les débuts de course. Bon, voilà. Bon, on va voir ce qui va se passer au Qatar, mais on sait très bien qu'il va jouer la gagne. Enfin, je m'emporte peut-être, mais enfin, je le vois comme Bah, de ça. toute façon, Il est en forme, après, la moto est bien. bien En sûr. tout cas, sur ce début de saison, hein, voilà. Après, voilà, c'est le seul le truc après qui est problématique, c'est que à la presse à Mandalika, il a clairement dit que bah voilà, il évaluait les autres possibilités offertes sur la table pour partir éventuellement de chez Yamaha. Donc après, c'est aussi un moyen de mettre un coup de pression à Ça met de la Yamaha. pression sur Yamaha, mais forcément, on se dit oui, je vais réfléchir à tout ça, quoi. Exactement, Eric Mahé me l'avait confié il y a déjà durant l'hiver. Il y a déjà quasiment 3 usines qui lui ont fait une offre, donc c'est pas difficile de savoir lesquelles. Et donc si une porte s'ouvre ailleurs et qu'il y a, comme il le dit, hein, s'il y a un potentiel de faire mieux ailleurs, il va choisir la meilleure option. Donc, J'ai l'impression faudra qu'au voir. Qatar, on va apprendre des choses, il va y avoir des annonces de fête, on va voir, parce que Mir aussi, il sait qu'il a une décision à prendre, on a à peu près compris qu'Honda lui avait fait une offre. Je pense que dès que il y en a un qui va déclencher, ça va partir derrière. On va voir. Il faudra voir qui hérite du guidon chez Suzuki. Est-ce que ce sera Paul Espargaro? Enfin bon, voilà, de toute façon, le jeu des chaises musicales est pas. Bon, Voilà. on va pouvoir en refaire une vidéo là-dessus, si vous voulez, les amis. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va passer. La prochaine fois, ce sera le Grand Prix. Ce sera au Qatar dans quelques semaines. Juste pour revenir quelques secondes sur Mandalika. Alors, paysage incroyable, hein, magnifique, voilà. Quand même, dès le premier jour, beaucoup l'impression de voir du motocross ou de l'enduro, je sais pas, avec de la poussière, de la boue sur les motos. C'est quoi? C'est dans quelques semaines aussi. Enfin, c'est quoi? C'est après le Qatar, Mandalika. On sent qu'il y a beaucoup de travail quand même pour que tout soit en place pour une course. Dovizioso dit, allez, cette piste n'est pas prête pour une course. Allez chez Spargaro, il me semble qu'il dit la même chose. Voilà, il y a du taf là. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est effectivement le fait que le circuit a été construit, on va dire, rapidement, parce qu'il a fallu qu'il accueille la finale du championnat du monde Superbike la saison passée. Donc du coup, en novembre, il était prêt. Effectivement, autour, tout ce qui est infrastructure ou autre, n'était pas prêt. Donc il y a beaucoup de travaux encore autour du circuit pour que le circuit soit terminé. Donc forcément, personne n'y a roulé depuis le Superbike, donc pas mal de boue, pas mal de, voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Une piste qui s'aligne déjà quand même à part. Et voilà. Et deuxième chose, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a déjà effectivement l'asphalte qui commence à s'abîmer. Donc Fabio dit que du virage 1 au virage 7, l'asphalte se détériore et qu'il faut, pour la première course, en tout cas lui il l'espère, refaire carrément le revêtement du premier virage. Parce qu'à chaque passage, il remarque que ça s'en va. J'ai pris des pierres. Alors là, il y avait que Morbidelli, mais quand il y aura 5-6 pilotes devant, ça va être. Ouais, et lui il dit, j'avais déjà mal au cou parce que je me prenais plein de pierres hein, en suivant Morbidelli. Donc ouais, quand t'es en course, je pense que ça risque d'être problématique. Après, bon, faut pas oublier que là, il y avait que eux qui roulaient. Donc sur un week-end de Grand Prix, il y aura le Moto 2 et le Moto 3. Bon, peut-être que ça va laver la piste beaucoup plus rapidement. En tout cas, on l'espère. Après, c'est sûr que ça, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est effectivement, comme le dit Fabio ou même Dovizioso, c'est que le fait que le revêtement commence déjà à se tasser et à poser problème. Donc, avec le triple des motos qui passent, faudra voir ce qui se passe sur le week-end de la course, quoi. En tout cas, on espère que tout se passe comme il faut et qu'il n'y ait pas de problème.
Merci, monsieur Marcelino. Merci beaucoup. Plaisir. Bon, ça sent bon la course. Bon, la prochaine fois, c'est la course. Voilà, on sent que c'est la compète Dans, là, ouais, qui revient et que ça va être la bagarre. Je sais pas encore où. 3 week-ends. On va dire, allez, encore 2 week-ends. Allez. Je sais pas comment ça fait de dodo, mais voilà, on est comme des fous. On attend que ça et ça sent super bon pour avoir du spectacle cette année. Merci Tom, à très bientôt Avec grand plaisir. À bientôt. et à bientôt. Voilà, tout simplement. Bisous, ciao. Salut.